Salut Arnaud. Salut Martin. Et ben on se retrouve pour un peu de Duel Commander là pendant les vacances où tout le monde est éparpillé à droite à gauche, hein, toi le premier. Ouais. On a enregistré une petite game de DC juste quelques semaines avant le ban de The One Ring, Deadly Relic, Flawless Maneuver qui vient de tomber il y a 2 jours. Et les débannes aussi du coup. Et les unbans de High Tide. Et quelle est l'autre carte qui a été unban Je sais pas. Eidolon. Ah oui, Eidolon rouge, ouais. Donc tout des jolies petites bêtes. Donc on va lancer la vidéo. C'est parti. Donc on se retrouve avec un match-up très sympa avec un nouveau commandant. Qui a déjà un mois, mais c'est un nouveau commandant quand même. Donc Aragorn, 4 couleurs. Celui qui uncast va regarder la couleur de votre spell. Et s'il est blanc, va faire un token 1 humain ou soldat. Si c'est rouge, ça va mettre 3 à chaque adversaire. Si c'est bleu, vous avez un regard 2. Et si c'est vert, vous avez un +4/+4 à attribuer à l'une de vos créatures. Et puis évidemment, si vous jouez des sorts multicolores, ça peut faire tout et n'importe quoi. Et puis j'imagine qu'il en joue un bon paquet quoi. Essayer d'abuser au maximum C'est le l'effet but. du général quoi. Et contre mon cher et tendre Tivit qui n'a plus rien à prouver. Hein. Ouais, dernièrement ça a montré que c'était vraiment très très bien dans la méta. Beaucoup avant la CDF, beaucoup de victoires et beaucoup de top 8 et encore à la CDF il y en avait encore Encore 3 beaucoup dans dans le les top hautes 8. tables. C'est... Dans le top 32, il y a 4 Tivit, 3 qui font top 12, et moi qui fait 29ème bien joué quand même. À une victoire près. Allez, en Surtout me qualifiant la chance la veille. C'est ça. Surtout que tu t'es qualifié la veille au Last Chance, donc t'as pas fait le déplacement pour rien quoi. Non, puis on va pour la peine, la 2024, on va prendre la place plus vite, je pense. On va aller chercher la place un peu plus vite. On va essayer de se motiver à qualifier avec les poteaux et essayer d'aller faire la CDF justement, préparer tout ça ensemble bien. Comme beaucoup dans certaines régions le font. Et du coup, là, la méta qui change un petit peu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler déjà ? Eidolon, qui est de nouveau on fire. Est-ce que ça va vraiment faire si mal ou pas ? Eidolon Tour 2, c'est toujours un super play pour les jeux, genre typiquement Feldon, là. Les jeux aggro rouge, ils gagnent quelque chose de vraiment très très fort, quoi. Même si jamais c'est géré automatiquement, ça a mis 2 points, donc ça a fait le taf. Et ça détruit certains archétypes qui n'ont pas trop de removal, qui vont un peu, genre des combos, des choses comme ça. Le deck combo, il fait la gueule. S'il y a Eidolon qui peut pas le gérer, tu peux pas partir. Bon, après, ça reste une créature dans un format où justement c'est très axé créature, donc tout le monde joue un minimum d'anti-créatures pour pas se faire surprendre. Un maximum plutôt. Un maximum. D'anti-créatures qui sont correctes. C'est d'ailleurs tout le truc du format. C'est pour ça que Ragavan a été finalement ban, parce que c'est pas si facile de sortir forcément un anti-créature. Ouais. Celui qui correspond à la créature sur le spot que tu veux. Ouais, ça arrive très vite quoi. Et si t'as pas un anti-bet qui coûte 1 et qui peut tout de suite le stopper, ça snowball très vite aussi quoi. Et derrière, High Tide, qui est unban, qui va peut-être faire revenir le deck combo mono bleu avec Teferi. Donc c'était quoi ? C'est le fameux Teferi à 6 qui détapait 3 permanents là, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, avec voile de l'adepte ou un truc comme ça, je crois. Voile de chaîne, et puis High Tide, et puis ça va vite. Voile de chaîne, c'est le The Chain Veil là ? L'artefact à 4 là ? Ouais, ce qui te permet de faire tes Planeswalkers une fois de plus. Ouais, d'accord. Ah ouais, du coup tu détapes des permanents, tu détapes le Chain Veil, et du coup tu as une boucle. Ah ouais, mais par contre il faut passer par High Tide. Ah ouais, d'accord. Parce que je connais l'existence de cette carte, parce qu'en Pionnier c'est très joué dans les green, de mono green aggro. Pour combo. Ça fait on va faire les combos ultra un peu bizarres. La Curot qui je sais détape pas combien ton de Chain trucs. Veil, les machins, et plein de mana, et après la Curot tu l'actives sur ton Nykthos et t'es reparti. C'est la combo difficile à faire du Pionnier. Alors c'est Tivit qui est sur le play. Donc après une série de mulligan. Chacun a pris un mulligan, et donc T1 fetch up dans Burn. Donc c'est quoi, c'est un breeding pool ça ? C'est un joli breeding pool. C'est le breeding pool en Galaxy, en bas de l'édition. Quelque chose, c'est laquelle ? Unglued, c'est l'original. Après il y avait Unindane. Je sais jamais. Unsanctionned. Quelque chose. Infinity. Infinity. Voilà. Les jolis Ravlands d'Infinity. Moi je fais mon T1 habituel, Fetch dans Triome. Ouais, ça c'est le T1. Tivit, c'est la base. J'ai envie de marquer la carte pour la trouver plus vite, je vous jure. Des fois on hésite. L'avantage d'être pauvre et d'avoir des bilans de bord blanc, c'est que tu les trouves plus vite.
C'est vrai. Mais bon, ils ont pas fait de triumvir blanc encore. Non. Et même le full art, tu le trouves pas plus vite. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un deck comme Aragorn? Donc plein de sorts colorés. Alors quand j'en parlais un petit peu avec notre playgroup, j'étais en mode bah on dirait un Niv Mizzet en moins bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? En fait, l'avantage. En fait, moi je pense que Niv Mizzet, il y a deux catégories de Niv Mizzet. Il y a les catégories un peu plus contrôle qui jouent pas trop de mana d'orc justement et qui basent plus sur la value quand je joue. En fait, en gros, je gère le début de partie et ma main commence à se vider et je joue Niv Mizzet pour refiler la main. Et il y a une autre version avec justement des bêta mana où tu peux faire Niv Mizzet beaucoup plus tôt et tu joues des créatures multicolores très bien. J'en ai pas qui viennent en tête parce que si je vous dis Général Rorik ou le Cavru, ça de toute façon dans toutes les versions de Niv Mizzet c'est joué parce que c'est trop fort. Mais bon, ça joue un petit peu plus de créatures. Et moi je la trouve un peu moins bonne cette version parce que justement tu joues des créatures donc tu t'exposes à prendre des anti-bêtes et te ralentir dans ton développement. Ouais. Et donc je me dis, là quand je vois le départ et vu la façon dont il a construit son jeu, a priori ça me paraît moins bien puisque c'est un peu justement la partie du Niv Mizzet qui joue des créatures et donc qui est plus sensible. Après je connais pas du tout la liste, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il joue comme sort. Là je vois il fait bêta mana et je reste avec des mana up. Donc à mon avis il a joué quand même très contrôle. un certain nombre de contres, ce qui est très logique, tu joues bleu, tu as envie d'avoir accès aux meilleurs contres du format. T'as envie de dire non, c'est fort de dire non à Magic. C'est d'ailleurs. Donc je pense que là il est en plan, je rampe un peu et après quand je ferai mon général, je vais faire 2 ou 3 spells dans le tour et ça va faire des choses quoi. Là, ça me propose des saloperies. Hein. Donc ça c'est une petite Esper Sentinelle. Ah, tu veux pas le voir quand tu joues vite. Esper Sentinelle, hein, c'est. Non, c'est sûr. Ça rend vite dingue. Puis là j'ai une sortie pas explosif. Hein. Je fais pas grand chose. Je garde les contre up, mais land go. T'as envie d'avoir toujours le mana pour contrer son général parce que tu veux pas le voir arriver, j'imagine. Bah, et puis je sais pas ce qui m'attend. Ouais, c'est ça. Parce que 4 couleurs, il a des options. Hein, là, c'est tendu parce qu'il a beaucoup de mana. Il a 6 mana sur tes 4 mana. Sachant que toi, si tu joues un spell, il va falloir que tu payes un de plus si tu veux pas laisser piocher. Donc il peut essayer de bait avec un petit spell à 2-3 mana et. Bah, comme son général par exemple. Voilà, et derrière, si jamais il te fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut te faire vraiment pénible pour 2 mana, mais. Peter Blossom, j'en sais rien. Bah non, c'est noir, c'est pas un bon exemple parce que ça joue pas noir, mais. Ah, voilà, il pourrait te punir quoi. Bah, juste contrer derrière en plus, insister. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il peut jouer des contres. Et moi je vais lui demander 3 de plus. Ouais. Bah oui, hein. Et il se souvient. Ah, donc tu le laisses piocher. Donc là, tu lui dis bon, j'ai un autre contre, je veux vraiment pas qu'il résolve ton. Ah oui. Ok, bah c'est cool, il est content, il a pioché une carte dans l'histoire. Ouais, il fait pas grand chose. Je suis persuadé du compte backup qu'il avait. Et je pense me souvenir que en fait j'ai pas une si bonne main pour tout gérer. Là je viens de top deck la Wrath of God. Et du coup j'ai envie de me débarrasser de cet Esper Sentinelle. Et j'ai pas le land pour Fertivite. Donc je pense que donc là tu fais pas Wrath, c'est ça? Tu préfères garder un peu mes mana up et là si jamais il se redéveloppe tu feras la Wrath ou le Divide suivant ce qu'il propose. C'est ça. Parce que je m'ai laissé résoudre son commandant. C'est vrai qu'en plus on peut se dire il a Spell Queller. Parce que ça joue, voilà, c'est multicolore, ça a l'air d'être dans l'esprit du build qu'il a présenté. Donc il pourrait très bien avoir Spell Queller qui pourrait être quand même pénible sur la brasse. Et bah là il protège son Esper Sentinelle donc et ça, il protège très efficacement, c'est ça. Donc il le duplique, donc vraiment je peux pas payer. Ouais. Et on n'en parle plus. Un contre difficile à contrer en plus, hein. Ça a une sorte de storm un peu caché. Ah mais ça a très fort tout de suite été mis dans les listes et ça a pu. Enfin, tous les joueurs qui le jouent ne retirent plus. C'est vraiment un staple maintenant. Bah, c'est un des meilleurs contrats 2, je pense, du format. Tiens, d'ailleurs, en parlant de contre, dans Lord of the Ring, il y a un contre que je trouve très intéressant. Là, c'est pour un bleu, ça contre une créature dont la force ou l'endurance est 2. Et moi je trouve ça monumental. L'engueulade de Gandalf, c'est Stern. Scolding, je crois. Scolding Stern. Ouais. Et bah j'adore. Ouais, franchement. Ah, ça fait vraiment des trucs trop forts. Super tempo. Hein. En fait, je trouve que c'est Spell Snare en mieux, moi. Parce que Spell Snare, c'est très bon, mais t'as pas toujours le spot. Autant les Force Spike, tu vois, c'est à un moment, ça va faire quelque chose dans la partie. Et le Tails End sur le paysage myriadaire, donc je reste bloqué à 4 landes. Ah oui, d'accord.
Ah oui, la stifle ta capa de mana. Ah oui. Ah bah Ça joue mana denial. Là. Et donc c'est quoi ça? C'est un oiseau. D'accord. Ouais, ça pique très très Par fort. contre là, la Vrasse, il serait pas très content. Ah oui d'accord, c'est une Vrasse, c'est pas un verdict. Oh là là, on en parlait la Spike. Ah puis ça s'enchaîne bien. Du coup, il a une carte en main, il récupère encore une carte. Moi, j'ai plus rien. J'ai toujours pas le land, parce qu'au moins sur le land drop, j'aurais pu réfléchir à est-ce que je le laisse piocher ou je passe potentiellement un spike effect. Mais ça veut dire qu'il a pas de compte depuis le début et que je tourne autour de rien du tout. Mais bon, de bleu untap, hein, ça met la pression. Ça c'est pareil, c'est une question que je me pose. Est-ce que en fait quand tu joues contre un jeu qui joue bleu, est-ce qu'il faut slam les cartes en disant bah s'il a son compte, voilà, mais s'il l'a pas, je me mets bien. C'est quand même compliqué de savoir parce que des fois c'est bon, ok, j'essaie de tourner autour d'un force spike effect, mais du coup bah, je me ralentis, du coup je laisse le temps à contrôle, et plus tu laisses du temps à contrôle et plus il va te manger à terme puisqu'il fait beaucoup de value. Ou est-ce qu'il faut slam les cartes en disant voilà, si elle résout, je suis tellement bien. Et bah, ça c'est pas facile quoi. pour avoir pas mal joué ces derniers temps du coup dans le format, les cartes du dispo dans le format sont tellement fortes que à moins que tu aies l'info de la main ou quelque chose comme ça, le risque de juste une carte qui touche la table et qui renverse complètement la stratégie, c'est vraiment... Tu vois, c'est voilà, genre un truc comme ça. Ce genre de carte. Tu te dis, ok, j'ai posé mon baby Tef, et puis j'ai slam mon baby Tef, il est posé, je suis bien, il avait pas le compte, puis il fait Minkebou derrière, et tu fais, ah, au revoir baby Tef, et puis t'as tout perdu dans l'histoire. Donc non, garder le contre-up, hein, vite. Oui d'accord, quand t'as le contre, mais quand tu joues contre un jeu qui propose des contres. C'est ça la question, c'est tu joues contre un jeu, peu importe ton jeu, que ce soit un jeu qui toi-même a des contres ou pas. Mais il y a toujours le côté, bah voilà, il représente des force spike effect, des types de mana, ce genre de choses. Est-ce que du coup, voilà, t'as le potentiel. Tour 3, tu peux slam un truc super impactant, je sais pas, je veux dire une bêtise, un arpenteur, comme tu viens de dire, ou voilà, une carte impactante. Ou est-ce que du coup, tu te dis, bon, j'essaie dans un spot un peu plus confortable, il va peut-être un peu step out. Tu vois, ça c'est compliqué. Plein de fois, tu regrettes parce que tu te rends compte, comme là, que plus tard, qu'il avait pas le contre et que si tu avais slamé la carte, ça t'aurait mis beaucoup mieux, quoi. Faudrait poser la question à des gens qui ont plus l'habitude. Parce que par exemple, là, j'ai déjà vu une ou deux parties de Nico, j'ai l'impression que lui il slam en fait. Et j'ai l'impression que c'est pas déconnant en fait. Hein. C'est genre, bah voilà, si t'as payé. Genre la dernière fois c'était contamination, ok, je la tente. Si t'as le compte, bah très bien, on continue la partie, mais si tu l'as pas, ça va vraiment te plomber quoi. Ah, c'est... Je sais pas, est-ce qu'il y a une réponse en fait, il faut essayer de voir par rapport à la façon de jouer de le mec, est-ce qu'il peut avoir un contre. Mais bon, c'est pas simple. Et puis à quel commenter dans la partie, est-ce que c'est vraiment important que tu résolves ton spell, c'est vraiment ça t'avantage énormément ou juste ça te met bien? Tu vois, quelle est la différence? Est-ce que t'es en retard, t'as besoin de repasser devant? Est-ce que ça va pas? Voilà, j'envoie mon Tivit après une messe noire. Ouais, d'accord, j'étais en train de me demander comment il fait pour faire son Tivit, d'accord. Là, j'ai fait une petite messe noire avant, j'ai laissé piocher mon adversaire, mais je suis pas bien du tout dans la partie. Il pioche beaucoup, hein, il pioche beaucoup. Oui, mais là, je suis à 6 points de vie, il y a un Minkebou. Oui, non, mais j'entends bien, hein, mais... Et en plus, je me prends deux. Non, c'est... Je vais manipuler le carton un peu sur cette game. Hein. J'ai un peu découvert le match-up, un peu le deck. Je savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangé. Je sais pas si j'ai très bien joué cette partie-là. Puis de toute façon, après, ça reste du commandeur. Hein. Donc, tu tournes sur certaines cartes, des fois il l'a et du coup c'est bien. Et tu prends des bonnes décisions, et puis des fois il l'a pas, et du coup, voilà. C'est plus compliqué quand un jeu il joue les cartes en 4 exemplaires, où tu te dis, bon voilà, très souvent, dans ce spot-là, le mec il joue vert, il a 4 mana up. Bon bah souvent il joue compagnie par exemple, tu vois. Ouais. Mais là, il a un mana up, il peut avoir tout et n'importe quoi. Et du coup, on n'a pas fini de discuter sur le Stern Scalding. Scalding, je crois. Scalding. Donc vraiment, une carte incroyable. Hein. La sous-estimez pas du tout. Elle trouve toujours quelque chose. Faut jouer ça, quoi. Alors après, c'est sûr, il y a des match-ups contre lesquels ce sera pas forcément excellent. Typiquement, Tivit, il a pas des milliards de targets. Ouais, mais tu chopes un snap, tu chopes... un Strix, maintenant ça contre aussi Bowmaster, qui... T'es quand même content de le choper, Bowmaster, là-dessus. Hein. Bon, là, je pense que c'est une concession assez facile. Oh bah, il m'a tué. Hein. J'ai même pas besoin de conseiller, il m'a tué bien comme il faut. Poser une bête de 4 de force, la 2 bêtes de 4 de force, moins 2 Minkebou. C'est dramatique pour les jeux contrôle. Hein. Ah bah, s'il a résolu, oui, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais bon. Parce que de base, c'est 4-4, c'est une 4-4, et après, c'est tous les tours une 4-4 si tu gères pas l'arpenteur. Mais là, en tant que bon joueur contrôle, je perds la 1, je sais ce que joue mon adversaire.
Et maintenant, Vous ne passerez plus. c'est ça, on montre les crocs. Ah, parce que là, tu savais pas avant de le rencontrer ce qu'il jouait? Ah bah non, il m'a fait la surprise. Hein. Ah, bah c'est bien, ouais. Il m'a dit, tiens, let's go, on va tester. Je fais, bah vas-y, on sort la caméra, puis on va tester en live. L'avantage du la Duel partie Commander assez quand même par intéressante. rapport au format construit où des fois tu prends des décisions sur les miniguns, mais voilà, tu sais pas ce que joue ton adversaire. Des fois c'est une main un peu lente et du coup si jamais ça joue aggro en face, tu vas te fais faire dérouler. punir, Voilà. Des fois t'as des mains avec plein d'anti-bêtes, c'est très bien, mais le mec en face, bah, Il joue white. trop. Voilà, donc, voilà, non, c'est ça, c'est des choix que tu fais parce que tu sais pas ce que joue ton adversaire. Mhm. Au moins, dès le commandeur, même si tu sais pas exactement tout ce qu'il a dans son jeu, bon bah tu sais à quoi t'attendre, tu vois. Tu vois le son commandeur. général, voilà, si c'est un Yoshimaru, tu sais qu'il va pas jouer contrôle, Oh non. typiquement. Ouais, la surprise, le gars qui fait top 8 avec un Yoshi, Boros contrôle. Pourquoi pas? Ah bah il surprendrait tout le monde, hein. Ça, c'est sûr. Je sais pas si ce serait fort, mais en tout cas il ferait la surprise. Ouais, Yoshimaru, que je suis étonné de pas avoir plus vu faire de résultats à la CDF. Alors, je Mais sais y en pas a qu'un exactement qui quel est passe, le hein. match-up entre Yoshimaru et Tivit. Mais je pense que c'est quand même plutôt, je dirais, l'avantage de Yoshimaru parce qu'il peut faire des départs très rapides et mettre hors tempo Tivit. Et bah tu sais quoi? Pendant la CDF, j'ai tapé 3 Yoshi, Ouais, 3 Boros. J'ai gagné 2-1 contre le premier et j'ai mis 2 Z aux deux autres. ouais, Et mes adversaires ne jouaient pas mal. ouais. C'était Et c'est pas- genre parce que t'avais souvent la réponse pour le petit Yoshi. Et bah en fait, la méta était maligne et tous les decks contrôle se sont adaptés aux ultra aggro. Tu vois, on a enlevé les anti-contrôles comme Emrakul, on a Ouais. entré des contres plus forts, des anti-bêtes plus forts, on a enlevé Baissé un peu la des gros curve. moteurs de value. Ouais, Et derrière, chez Oldred, chez Oldred. Ouais. Ouais, Elle m'a vendu tellement du rêve la c'est vrai CDF. que Bowmaster aussi, ça c'est pas une bonne nouvelle pour tous ces jeux agressifs. Bah, ça peut faire mal. Hein. Eh bien, Yoshimaru c'est T1 très et bien toi tu parce fais que- T2 Bowmaster. C'est bien contre les jeux. Et il me Aggro refait et le T1 contrôle. Sentinelle. Et je veux le gérer tout simplement, gentiment. Et il me force off-wheel. Et là, à ce moment-là, je me dis, ouais, quand même, hein, c'est beaucoup se battre pour cet Esper Sentinelle. Donc j'ai fait Ouais, mais c'est tomber parce la qu'elle lui a faux, fait piocher tellement de cartes à la Mm. c'est logique, il se dit bah je vais repiocher des cartes donc je pitch ma. Mais c'est pas grave quoi. C'est quoi la carte qu'il a exilée c'est Ah, Pipin. c'est le truc qui donne. Qui Pro- est vigilance, c'est ça? Ouais, et qui donne une protection contre un type. C'est un type de carte. Ouais. Ouais, c'est marrant, cette carte, une- j'aime bien. une Big Mother. Encore. C'est assez fort, hein, Pipin. Ça fait des surprises. C'est meilleur dans Raffine, Ouais, évidemment. puis c'est vigilance, donc genre si tu fais un plus 4 dessus avec ton général, hop, tu peux encore protéger derrière et tout. Ouais, elle est sympa cette carte. Je l'avais ouvert la preview, pas eu l'occasion de la jouer, mais elle m'avait bien. Et une Strix qui prend sa bolt. Donc on est pas mal là, au niveau carte advantage. Moi j'ai joué une carte qui s'est remboursée, mon adversaire a joué une carte pour la tuer. Par contre, je joue pas beaucoup de créatures, donc ouais, c'est embêtant pour toi parce que ça représente toujours des contres. Hein. Ouais, mais Après, ça va si c'est qu'une 1-1 qui t'attaque. en bagarre Voilà. de contrôle, Ah, bah, je c'est sûr, suis normalement, plus tu lourd devrais que avoir lui plus quoi. de contre, hein, bien sûr. Donc, et puis là, en plus j'ai pas une Ah, là, mauvaise main. il a arrêté de lander, ça c'est dommage. Et on va se débarrasser de cet Esper Sentinelle. Nom de nom. Et je crois que là, j'ai pas de land. Et je me dis, bon, il me faut mon land et ça me débloque mon mana. Ah, allez, et je trouve mon Ouais. land bien gentiment parce que j'ai un temple, mais on- temple qui fait rien. On sent le. Ouais, content, j'ai seulement de le jouer aussitôt, ça. Je fais ça aussi des fois quand je suis content, j'ai top deck ou je sais pas quoi. Mhm, Et j'ai tendance à jouer plus vite, tu vois. mhm. Et du coup, c'est pas bien parce que c'est un tel à ton adversaire que. Ouais, mais ça paraît presque évident. Est-ce que tu blufferais le oh, j'ai pas de land, je pose mon temple parce Oui, que non, j'ai non, que bien ça à sûr. faire, tu vois. Mais non, je. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, voilà, l'excitation prend le dessus et ben, ça donne des informations à ton adversaire, quoi. Ouais, mais donner une info à De ton toute façon, adversaire, tu est-ce que vas c'est pas- dramatique? Mais- Tu vois, c'est Non, comme non, les non. mecs qui mélangent leurs mains systématiquement alors qu'ils ont deux cartes, deux cartes en main. Oui. Ou même plus. Hein, des fois, l'info que t'es pioché la carte que tu viens de jouer, quand même, je pense que 7 fois sur 10 c'est anecdotique. Mhm. Que ça change rien. Bon, bah t'avais. Parce que, alors encore plus dans les formats à 60 cartes où il y a des carrés, parce que ça te dit que rien sur le reste de la main. Mhm. Ouais, il a joué la carte on top. Ouais, s'il est content de la piocher, peut-être. Là, tu peux essayer d'en déduire. Ah, il est content, donc il a peut-être trouvé le rimoulant, il n'en avait peut-être pas d'autres. Mais C'est tu vois, ça. tu pars direct dans des conjectures, et je pense que tu t'épuises plus à les faire et à essayer de réfléchir que à te concentrer Ouais, vraiment juste sur à être à naturel. te dire, ouais, bon, est-ce ça. que je joue ma carte parce que je calcule s'il l'a ou pas l'autre, quoi.
C'est vrai que c'est fatigant de jouer des tournois à plusieurs rondes. Là, moi, je vois, dès que ça dépasse 7 ou 8 rondes, à la fin, je suis trop cuit, quoi. Alors, ce week-end, on a fait un truc de 8 rondes. Tu réfléchis trop. À la fin, je me voyais faire des erreurs, des petits trucs, mais je fais, mais merde, je suis cuit, quoi. Et là, t'as land go. J'ai beaucoup points plus de sur toi. cartes. Bah, ouais, de toute façon, il va les mettre où sinon. Non, mais bien sûr, mais c'est rigolo, quoi. C'est agressif, quoi. Tiens, prends tes deux. De toute façon, là, il a Parce la que là, il main le joue remplie de pas, ouais, donc contre. là, il dit bien qu'il a quand même des contres. Ah bah, J'ai déjà ma fait un carte petit trou de préférée mémoire. actuellement, Wandering Emperor, elle aussi, elle m'a vendu du rêve. Et je suis pas peu fier d'avoir affronté un Tivit dans les rounds à la CDF Ouais, et d'avoir mis un bon 2-0. En mode, c'est mon Tivit, il est plus joli. d'accord. Et c'est quoi qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, Est-ce à qu'il y en a la un qui a une, loupé des land drops à un moment? il m'a résolu son baby Tef pourtant. Ouais, Et je crois que justement il death un peu derrière. ouais, Et du coup je vais finir par trouver Voidrain qui va régler la situation. Et la 2, en fait j'ai tous les moteurs à value en main. d'accord. Et je vais vraiment faire le play horrible en miroir de contrôle en pionnier. Voilà la bataille de contre qui dit que je vais faire Ancestral Recall et mon adversaire qui abandonne parce que Il est là, j'ai déjà pas pioché très trop de bien. cartes. Quoi. Ouais. Mais donc, et la 2, enfin, c'est vraiment, je fais sur on spot, Wandering Emperor. Et il hésite à la contrer ou pas, parce qu'il se dit derrière, après, qu'est-ce que je vais slam. Et en fait, j'ai Big Tef, Ouais. Temple, et du Ouais. coup, Tivit potentiellement. Enfin, je suis trop. Ouais. Je joue vraiment le bait T'as le de. setup. Tiens, contre ma Wandering, mais si tu la contres, derrière, tu prends encore pire. Et il va la laisser résoudre, et elle va aller au bout. Très discipliné, ouais. Elle- Moi, j'aurais pas. Enfin, je veux dire, c'est pénible. Elle va aller au bout parce que juste elle va pondre une 2-2 qui devient 3-3, puis une autre 2-2 puis qui devient 3-3, une Ouais, autre c'est 2-2 et ça. ainsi de suite. Et toi, t'as plus besoin de bouger en plus. Non, non, et moi je vais garder mes contres et même en fin de tour je vais quand même lui faire Memory Déluge, Fact, Ouais. et derrière, j'ai trop de cartes donc ça va au bout. Ouais, c'est fort, hein, donner le flash à un Planeswalker, c'est un peu pété. Hein. Mais c'est pas aussi beau que le Rage Kit que j'ai fait contre la Traxa A7. Je t'ai raconté Ah ça ouais ou pas? Non, pas. C'est possible. Le- Vas-y, répète pour nos le, viewers. Où c'est l'avant-dernière ronde, je tombe contre du coup la Atraxa Grand Unifier. Je suis toujours avec mon Tivit, hein, j'ai pas changé entre temps. Et mon adversaire qui avait l'air d'être quelqu'un de très sympa, mais malheureusement dans les gros tournois comme ça qui durent longtemps, comme t'as dit, on est cuit. Et ses nerfs ont un peu lâché. Ouais. Je lui en veux pas du tout, hein, c'est des choses qui humain, arrivent. C'est humain. Et La fatigue, on fait une game qui dure très longtemps, où il se passe rien, on fait land go. C'est ça, en plus, Sauf que Tivit, malgré tout, t'as plus de comptes que lui, donc même s'il te slam les trucs un peu horribles, tu dis non quand même. Mhm. Et il y a un moment, il va arrêter de land drop, il va être à 7 land, hein, moi j'en ai 8, hein, j'en ai pas 8 ou 9. Et forcément, il ose pas caster sa Atraxa parce qu'il s'est dit, parce que bon, elle se fait attraper sur Force Spike. Donc il va attendre le 8ème terrain, je pense. Donc on joue des trucs, mais il se passe pas grand chose. Puis à un moment, il me fait un. C'était plutôt dans la partie, il m'a fait Baby Tef avec 2 mana up. Et moi, j'ai pas de contre à ce moment-là. Je suis en mode oulala. Et je fais. Mais j'ai une dîme. Je me dis, ah, il y a un truc parce que j'ai une autre C'est carte quoi en Dim main. là? C'est Dim de mana Dîme de mana, ouais. D'accord. Et je me dis, ah, il y a un truc quand même. Donc je fais dîme de mana. Pour Et qu'il il paye hésite, 1. parce que je me dis, il a le contre-up. Forcément, il a le contre-up. Donc, il paye 1. Je me dis, bon, maintenant, je tente le tout pour le tout. Je prends mon tour et je slam Shurikai. Et là, il me regarde, genre, oh non. et du coup, ça passe, et le combat commence à Baby Tef contre Shurikai. Et spoiler, c'est Shurikai qui gagne. Hein. Ça met toujours des 1, l'avantage c'est que ça attaque en face, ouais, du coup. Ouais, mais aussi, je trouve trop de cartes. Ouais, c'est ça. Je trouve trop de cartes. Ça creuse. Hein. Et les premières cartes que va me faire piocher Shurikai, c'est Voidrain. Donc le Baby Tef, il restera pas. De toute façon, mes Voidrain, ils ont vu C'est des très Baby bon, Tef. Shurikai, hein, quand même, comme carte. Ça m'étonne pas qu'il ait banni, c'était n'importe quoi. Et ça va très vite. Puis je slam une Sheoldred. Donc je me dis, bon, là, je suis trop bien. Je vais piocher trop de cartes. Et là, il prend son tour. Et là, c'est vraiment le moment où il a 8 terrains et moi, à peine plus. Et derrière, il me fait Emrakul. Et je me dis, oh, un mec qui joue encore Emrakul. Ah, dur.
Et donc je réfléchis et j'ai Force Spy cette fois en main, le contre Calafouille. Et il me refait un sentinelle quand même, on reprend le match. Il m'a refait sentinelle, il a bien obligé de le gérer. identifié que c'était une bonne carte dans le match-up. Bon là, par contre, elle fait pas long feu. Et derrière, je vais hésiter, je vais activer mon Shurikai parce que je me dis le but c'est de saccager ma main le plus possible pour qu'il puisse rien faire quand il prendra mon tour. Et je vais commencer à discard mon contre, ma spike, le slam du Bone Crusher géant. Qui leur a fait toutes les games aussi. Mais moins impactant. C'est ça. Ouais, non, il m'a mis 2 points encore, hein, c'est ça. Et donc pourquoi ce cimetière ça a été contré? Non, justement, je suis en train de lui dire, tu es en train de te tromper, tu vois. Il va s'en rendre compte. Et donc, contre le joueur d'Emrakul, je commence à défausser un de mes contres. Et je me dis, s'il a une force of will en backup, je suis pas bien quand même. Donc, je vais garder mes 2 contres en main. Et donc, j'ai mis le contre dans le cimetière. Et vraiment, je l'ai repris une seconde plus tard. Et il fait, bah non, t'as discard celle-là. Je fais, je suis toujours dans mon processus de décision. Je t'ai révélé une carte, même au contraire. Et forcément, il appelle l'arbitre. Et ça s'envenime très très vite. Parce qu'il y a un premier arbitre qui fait un ruling. Alors, arbitre Capran compétitif. Donc, il est forcément pas un petit peu assuré dans son ruling. Donc, forcément, il demande un deuxième avis. Puis, même un troisième, il fait appel derrière. Et à chaque fois, les arbitres sont unanimes. Ils font, non, j'ai pas gagné d'informations entre le moment où j'ai rollback plus ou moins où j'ai rollback et le moment où j'ai fait l'action. Et Meldimage qui va dire Tivit, je suppose. Ouais, c'était ça. Meldimage qui dit Tivit. Donc on découvre un peu plus le deck. Il nous sort des cartes différentes. C'est bien. Et donc mon adversaire qui est très énervé, qui est à bout de nerfs de son samedi, je pense, et qui du coup de rage concède sur le ruling de l'arbitre et concède le match derrière. Alors qu'il y avait un Emrakul dans la pile. En l'état, ça aurait rien changé. Parce que je l'aurais contré, il aurait pris mon tour et j'avais une main qui faisait absolument rien. Donc, sur mon board, si j'avais un Prismatic Ending qui chopait rien, le seul moyen de le rendre utile, c'était de jouer mon Tivit, faire des trésors pour avoir Prismatic Agate pour exiler mon Shurikai. Mais du coup, j'ai Tivit. Donc, et j'avais Jace Mind Sculptor en main, Climb to Dust. Et la Climb to Dust, en fin de tour, j'allais la cramer dans tous les sens pour exiler au maximum de cartes de mon cimetière pour éviter qu'il puisse m'exiler les cartes de son choix. Pour éviter les plays un peu bêtes où il te fait je joue Tivit, je le contre avec ton contre, puis je l'exile pour recast Climb to Dust. Et là tu fais ça fait mal. Il est plus dans la command zone, c'est possible qu'il le. En plus, c'est ça. C'est lui qui prend toutes les décisions. Il peut te le mettre dans ton cimetière et c'est moche. Et voilà, c'est un craquage, c'est littéralement ça. Ça arrive. Et derrière. Ça va, ça s'est fini. Il y a un énervement. Après, on a discuté et ça allait mieux quand même. On n'a pas retourné les cartes ou machin. Mais je comprends, des fois, c'est dur de garder son sang-froid, surtout après plusieurs romans de. Donc, du coup, du côté de la partie, t'as fait un petit Memory Deluge qui t'a mis bien. Après avoir remporté la deuxième, je commence déjà à refaire du CA et on part en duel de contrôle. Mais à ce jeu-là, je suis plus fort. C'est sûr, quand il joue des mana d'orc. Il me propose une sale carte. Alors là, je serais très content de la Spell Snare. Mais je crois que j'ai pas le Spell Snare. Mais par contre, on va pas laisser résoudre ça non plus quand même. Counter Spell. Tout bête. Un vrai plaine moderne. Tout bête. Y a rien de plus bête que Counter Spell. Et là, du coup, c'est un peu dommage. Parce qu'il propose un spell. Moi, je dis non. Et derrière, il laisse contre up. Mais il me slame pas plus de cartes. Moi, j'ai un Memory Deluge qui a tourné, qui est prêt à être relancé plus tard. Donc s'il pose pas de board, s'il pose pas de menace, ok, il y a un Melding Mage qui m'empêche de jouer Tivit. Là, il aurait pu reposer le. Bah non, il a qu'un rouge. Il peut pas poser le Bone Crusher Giant, de toute façon. Il peut même pas en plus insister. D'ailleurs, je crois que c'est. La question, c'est est-ce qu'il avait un. Il me le dit à ce moment-là. Tu penses qu'il aurait défendu son itération? Parce que là, peut-être juste il a pas de contre en fait. Non, il peut pas trop défendre son itération parce que s'il défend son itération, je peux peut-être tuer Melding Mage, jouer Tivit derrière. Et ok, il a fait itération, mais moi, Tivit sur table, ça fait trop peur. Ouais, c'est pénible. C'est fort. C'est trop dur à gérer. Tiens, pour la petite anecdote, on a Jordan, un joueur de chez nous, hier, qui m'a fait un très joli tu as Tivit sur table, tu vas voir, tu vas le regretter, je vais jouer Council Judgment. Et j'ai fait. Je crois que tu vas prendre la leçon. Tu votes pourquoi? Tivit, moi je vais voter 2 fois pour mon trésor.
Comment ça? Eh ben oui. Et tu vois là, snap dans push, ça fait mal. Et c'est moi qui vais poser ma cloque de 2 par 2. Ouais, là, il a l'air dans les choux, 3 cartes en main. Et j'ai même pas. Est-ce que j'ai besoin de slam vite? Même pas. J'ai un cryptique commande en main. Vraiment, des bons contres en Tu vas plus dans essayer, les guerres si de t'as tes 7 contrôle. landes, en fait, tu vas essayer de faire ton flashback déluge, et si ça résout, tu vas être bien. Suivant ça, tu essaies de trouver une autre menace, puis sinon, bah, Bah t'as fait tomber un contre, hein. c'est ça. Ouais. Pour une carte qui t'a déjà fait piocher 2 cartes dans le passé. Oh, Memory Déluge, très très bon carton, hein. Dommage que Dick True Time soit banni, hein. J'aime bien Dick True Time. Ouais, Ça paraît fort, hein. Donc c'est un brainstorm. C'est ça essaye de réfléchir. Alors, est-ce qu'il y a un petit fetch qui va avec? À mon avis, il doit y avoir 2 ou 3 anti-bêtes. Et maintenant, quand ton adversaire Dans la main. joue noir et que tu fais brainstorm, t'es en sueur, hein. Ouais. S'il a 2 mana, tu fais. C'est vrai que brainstorm, c'est dramatique avec Orkish Bowmaster. Hein. Mais c'est bien, hein. Ouais, on critique beaucoup cette carte, mais que ça bouge un peu la méta du Legacy, que ça chamboule un peu la dominance bleue, je trouve ça pas si mal. Mais en fait, en y réfléchissant aussi plus loin, bah, le bleu il était là pour éviter les débilités du Legacy qui sont possibles dans le format. Et si t'enlèves le bleu, vraiment le Legacy va se rapprocher très d'un format où il se passe n'importe quoi et il n'y a personne pour t'arrêter, quoi. C'est le même principe en moderne, c'est une très bonne carte contre les jeux Ragavan, et donc c'était surtout genre Murktide, qui est moins fort depuis l'édition de cette carte, mais du coup Murktide qui tenait en respect les jeux Tron, les jeux qui faisaient des bêtises avec plein de mana tout seul dans leur coin. Là, c'est moins. Les jeux qui jouent tout seul, ouais. C'est ça, qui jouent un peu tout seul, même des jeux combos, même s'il n'y en a pas forcément beaucoup. On le cryptique comment qui part, qui fait piocher, qui contre un Oko, on recycle un terrain derrière, donc on montre qu'on va chercher des cartes. Ah, ça d'ailleurs, pro tips, hein, quand vous faites un miroir de contrôle, recyclez les terrains qui peuvent se recycler. Vraiment, sauf si évidemment vous devez lander absolument, mais si creusez des cartes, cherchez vos bonnes cartes, hein. À chaque fois, je fais des dîmes qui vont chercher mon trio et ça pour derrière recycler. Au pire, vous allez piocher d'autres landes, de toute façon. Donc ça va pas. Dans des decks, quand on joue 40 deaths en miroir de contrôle, c'est assez rare. C'est dramatique quand ça arrive, mais c'est assez rare. Mais il vous faut les bonnes cartes, il vous faut les cartes qui vous font piocher d'autres cartes, hein. C'est ce qui vous fera gagner, c'est celui qui aura le plus de cartons à la fin. Et du coup, si vous piochez plus de cartes, vous trouvez plus de landes, etc. Et vous avez plus d'options surtout. Piocher, oui. c'est s'offrir plein d'options, et plus t'as d'options, plus tu peux faire de choix, et plus tu. Ouais, plus t'es là, quoi. Donc, du coup, il a proposé un Domri qui fait +1/+0. Et les bêtes sont incontrables aussi, je crois. Ce qui est pour son +1, il fait rouge ou vert. Et ça rend une bête incontrable si tu utilises ce mana. Et son -2, c'est un fight entre 2 créatures. D'accord. Mais bon, moi je me dis, bon, je le laisse passer parce que j'ai une solitude en main. Je me dis, elle va très très bien trouver sa cible. On va tuer le Planeswalker derrière. Elle est finie celle-là, déjà. On voit le différentiel au niveau des cartes, des permanents. Hop, allez, on se débarrasse du Plains. Parce que bon, toi, tu vois, t'as ton arpenteur qui fait de la value. D'ailleurs, enfin de l'arpenteur, ton commandant. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu beaucoup à l'action, en fait, son commandant depuis le début. Bah, je dis non, hein. Oui, non, mais bien sûr, hein, tu as essayé de le contrer, bien sûr, mais bon, allez, on en remet une couche. Vu que tu as montré que tu avais des birds, t'as pas de Vras dans ton jeu, alors allez. C'est vrai qu'en même temps, il est full tap, ce serait dommage. Alors. Oh bon, faut y aller, hein. Et là. Ouh, The One Ring. The One Ring, mais bon, on va pas laisser passer ça, hein. Malalik, et derrière la Furie et Berserk. Berserk terrifiant, hein. Ah ouais. Ça tape à 18, hein, avec son commandant. Ouais. Attends, c'est 5, 9. Ah ouais. C'est vrai que c'est bonne tech. C'est quand tu le vois pas venir. Mais bon, voilà. En bon joueur de contrôle, la 1, j'ai vu comment c'était, et puis maintenant on passe en extreme kill. Donc, commandant intéressant, mais en fait, autant jouer Niv Mizzet. J'ai l'impression, voilà, c'est. Niv Mizzet fait pareil en mieux. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il fait pas vraiment de la value. Il fait des petits trucs sympas, mais genre, c'est pas piocher, c'est du scry, c'est pas mettre 3 une bête, c'est que aux joueurs. Donc, c'est des effets que tu recherches pas vraiment. En fait, si c'était des effets un peu plus puissants. Mais après, c'est logique aussi, je veux dire, c'est une carte qui elle a tellement de lignes de texte. Si jamais ça faisait épiocher, enfin voilà, un peu
des trucs un peu plus puissants, ce serait peut-être trop fort aussi, quoi. Bah, pour en avoir pas mal discuté du coup avec Nico à la fin de la partie, je pense que partir sur un accès contrôle, faut absolument pas le faire. Faut vraiment le voir comme un deck aggro. Ouais, Parce que justement, le je rouge suis va d'accord. finir d'achever, Ouais. le vert peut aussi. faire des trucs impressionnants, et le blanc va donner potentiellement du Un board. board. Donc vaut mieux aussi, quitte à jouer les bêtes à mana, bah, slam le commandant le plus vite possible et tuer à l'aggro. Mais je suis d'accord que le build qu'il a fait, ça a l'air le plus cohérent vu la carte. Il faut pas voir la carte comme c'est une carte qui fait de la value. Bah non, ça fait des petits effets, mais c'est vrai que les deux effets les mieux, c'est plutôt dans aggro, comme tu dis, +4/+4 ou mettre 3. Quoi. Ouais, c'est clairement un très bon deck aggro, je pense, et où tu rentres du bleu, Ouais, où c'est tu ça. rentres les contre bleus qui se payent pas 0, quoi. Tu rentres des days ou des bêtises comme ça qui viennent enrichir ton idée d'aggro. Ouais, c'est ça. Tant pis, T'as je- quand même accès à toutes les bonnes petites réponses dans les couleurs. La bolt en rouge, le sword to pusher en blanc. Et tant pis pour la le late petite game daze en ou fait. la Tu force peux office, ça pas. dépend du build en bleu, ce genre de choses. Du coup, renoncer à des cartes comme Oko, ça paraît pas facile, mais est-ce que ça va te faire justement gagner? Ça joue au co tous les jours, ça. Tu joues bleu vert, même si tu joues un truc, t'es obligé de jouer au co. Non. Je veux dire, c'est une carte toute seule, elle gagne. Ah bon, bah pas besoin de d'accord, synergie. ça paraît fort, t'as raison. Bon bah sur ce, merci pour ce petit commentaire de match qui était plus un podcast. Hein. Ouais, c'était bien cool. Je sais que vous appréciez énormément nous entendre discuter. J'ai eu pas mal de retours ces derniers temps sur les gens qui regardent la chaîne. C'était très gentil de votre part. Sur ce, à bientôt, mais avant de vous laisser, vous avez sûrement déjà quitté la vidéo, mais au cas où, il va très vite y avoir, à la sortie de cette vidéo, une vidéo bonus pour vous montrer la puissance d'une carte qui vient d'être ban en Duel Commander. Et ça tombe bien, ce sera avec le même match-up que celui que vous venez d'assister. Donc, à tout de suite pour nous, et puis bah, pour ceux qui attendront la sortie de la deuxième vidéo, à très bientôt. Salut.